Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Pour rappel, vous vous trouviez au beau milieu de la mêlée. Autour de vous, la charge des fléaux à travers la foule. Guidés par leur chef, en première ligne, Ayobu le limier. Vous êtes actuellement au centre de cette espèce de foule qui s'entrechoque. Vous entendez le bruit du métal, le bruit des hurlements des fléaux, les cris de guerre des frères de l'acier. Ainsi que donc les balles qui fusent dans l'air, qui sifflent à vos oreilles. Le sang qui gicle. Les blessés qui s'éteignent devant vous. Les flammes au loin, les explosions. Un brouhaha omniprésent tout autour de vous. Vous êtes piégés dans cette espèce de brouhaha qui n'est finalement que des pulsations dont le rythme est lui guidé par les cris de vocodeurs qui balayent totalement la zone, ceux-là même envoyés par Reflux. Donc des bruits stridents, métalliques, comme des cris... on aurait l'impression d'entendre une bête sauvage, gigantesque, qui serait sortie des eaux du port et qui rugirait ainsi sur la foule. Vous voyez des gens se plier, que ce soit des frères de l'acier ou des fléaux d'ailleurs, mais surtout des fléaux, se planter les mains contre les oreilles, dont du sang coule pour certains. Vous sentez cette espèce d'odeur de soufre et de fumée vous prendre les narines. Tandis que le soleil, lui, est totalement au-dessus de vous et vous plonge derrière une espèce de chaleur qui, couplée à celle des flammes, rend la scène totalement infernale. Face à vous, vous voyez les silhouettes se fracasser les unes contre les autres. Ayobu le limier est extrêmement bien préparé. Et puisque je suis moi aussi un MJ extrêmement bien préparé, j'ai déjà calculé les conséquences en termes de dégâts. Et j'ai tout reporté sur ma petite feuille juste ici. J'ai donc les stats de tout le monde. Et je peux vous dire que vos premières attaques lui ont pas fait du bien. Malgré tout, ce dernier est équipé d'une armure à gilet pare-balles. Il en faudra probablement plus pour le faire tomber. Qu'est-ce que vous faites ? Tandis que vous vous trouvez dans l'ombre du palais, en train de s'écrouler devant vous. D'ailleurs, vous voyez de temps en temps un morceau de rempart venir écraser un soldat, un fléau, même un frère de l'acier juste en dessous. Bah, de toute façon, je pense que là, on n'a pas trop le choix. En gros, c'est avancer ou mourir, quoi. En effet, Donc, puisque vous êtes notamment guidé par les silhouettes des navires au loin que vous commencez à percevoir aussi. Vous savez pas encore qui se trouve à leur bord, évidemment, mais
Vous vous doutez que c'est probablement mauvais signe. Ça va faire un moment que vous êtes ici et vous savez que ces bateaux-là, vous savez très bien à qui est-ce qu'ils appartiennent. Du coup, je crie à Mokosh et à Flux. Euh, il faut vite qu'on prenne le palais avant qu'ils arrivent, pour qu'on puisse se fortifier et essayer de résister. Bah, Allez. Vous autres, vous arrivez à entendre, Oh, vous êtes c'est bon. suffisamment proche pour vous pouvoir communiquer. Ah oui, mais Commence la bataille. de toute façon, enfin, là, ouais, c'est ça, enfin, genre, pas le temps de communiquer. Là, c'est on opine de la tête et on y va. Là, il y a clairement une urgence. Donc vous tentez de quoi? De forcer le passage ou vous tentez de tuer Yubu en premier, tenter de traverser à travers les fléaux, de contourner Pour moi, il faut qu'on passe passage. Je sais pas comment sera la sécurité intérieure, mais pour moi, faut qu'il y ait un petit groupe qui arrive à s'immiscer à l'intérieur pour faire tomber au moins ce qu'on a. Donc le principe, c'est que pendant que les bateaux, pendant que c'est la bataille, je pense que nous, on doit essayer de passer à l'intérieur et laisser tomber. J'ai déjà oublié son prénom, je suis désolé. Ayobu. Mais Ayubu. oui, merci, Ayoub. Je pense que, enfin, il nous ralentira et ça risque de nous mettre dans, pardon, une mauvaise posture. Ok, très bien. Je vous laisse donc me décrire individuellement votre action exacte. Là, il est devant nous, il nous bloque le passage ou Il est se devant bat un vous, peu non, avec il est un tout le peu monde accablé parce qu'il est en train d'un peu d'affronter, de donner des coups tout autour actuellement. Mais vous voyez qu'il va représenter un vrai danger en tout cas, puisqu'il est en train de dégainer ce qui ressemble très clairement à un fusil d'assaut. On est proche de lui, nous, physiquement. Pour l'instant, vous êtes assez proche, puisque vous lui avez porté plusieurs coups, en tout cas toi et Mokosh, je pense qu'il faut qu'on le il y a quelques défonce. secondes. Sinon, il va faire trop de dégâts dans nos rangs Ouais. avec un machin comme ça. Dans ce cas, moi, je commence déjà par enfin, vocodeur comme d'habitude, ça va l'affaiblir, peut-être donner une ouverture pour du coup. Ok, Mokosh très bien, et Flux, Tori, je vais donc, te laisser du coup me faire un test d'intellect engineering et de psyché domination. Et Flux, vous voyez aux lumières qui commencent à s'allumer au niveau de son armure et notamment du coup de son vocodeur qui s'apprête à balancer une prochaine décharge. Ok, pas ouf. J'ai fait premier jet, 3 réussites, un déclencheur, mais Ok. le deuxième, par contre, j'ai fait qu'une seule réussite. Ok, est-ce que tu as fait des 1? J'ai fait un seul 1, donc ça fait 1-1. Ok, Enfin, c'est genre un échec, une réussite. Tu balayes donc la zone avec un nouveau cri, presque un souffle strident. Tu vois à nouveau tout le monde déstabilisé complètement. Tu vois même les fléaux, certains commencer à s'écarter sur les côtés. Les plus faibles d'entre eux, en tout cas, ne supportent pas les balayages constants. Même si la masse a l'air de tenir, ils perdent tous 2 points d'ego supplémentaires. Tu avais déjà fait un moins 3 points d'ego à ta dernière action. Évidemment, Ayubu compris. Ok. Malgré tout, Ayubu a son regard, que vous distinguez très mal parce qu'il porte son masque, semble totalement inarrêtable. On dirait une véritable machine de guerre en plein lancement. Hein. C'est vraiment c'est le seigneur de guerre de Toulon. Et c'est pas pour rien qu'il a obtenu ce titre. C'est une vraie machine de mort qui, devant vous, commence à braquer la foule avec son fusil d'assaut. Et je vais donc effectuer une première action de combat qui ne va pas vous atterrir dessus. Je le précise. Mais on va pouvoir tester un petit peu la puissance du personnage. Alors je sais plus comment est-ce qu'on fait pour lancer un dé avec le système. En un tir, il arrête la révolution, tout le monde est mort. Bazooka. Ok. Il jette donc 12 d6. Ça réussit sans souci. Bon, il ne fait quand même qu'un seul déclencheur. 12 D6, putain. Ouais. La zone est balayée. Vous voyez quelques frères de l'acier qui s'étaient jetés devant vous après votre attaque. Et qui ont profité un petit peu comme des vagues qui s'éclateraient contre une plage lors d'une tempête. Après le souffle du coup de Flux, vont à leur tour sauter dans la foule et se font charcuter de part en part par une rafale de balles. C'est un véritable carnage devant vous. D'autant plus que son arme est une arme à répétition qui peut tirer à plusieurs reprises.
C'est à nous de jouer là? Non, c'est encore lui. Ah, encore lui? Il fait 15 tours d'affilée, tu sais. Toujours un succès. De nouveau, il commence à balayer la zone, cette fois-ci sur un deuxième frère de l'acier, qui se fait pareil décimer sur place. L'arme commence à perdre un peu en précision, ses mouvements, vous entendez vraiment le bruit tonitruant d'une arme dont vous n'avez jamais entendu les tirs, parce que vous connaissez, hein, vous avez entendu rarement des bruits de fusil, canoncier ou autre, là on parle d'un fusil d'assaut, c'est vraiment une arme de guerre. Il se dirige ensuite vers un troisième frère de l'acier, mais heureusement pour ce dernier, l'arme commence trop à vriller à cause du recul, et il peut arriver et tenter de l'attaquer également. Il joue 3 fois. Ouais, c'est le chef Visiblement. de guerre, hein. Ah ouais, non, mais c'est la dernière fois qu'il joue. Là. Il n'aura pas droit à un deuxième. Mais il faut Ah, relance. lame au coche. Surtout que, la strat en pour tout cas, taper la très prochaine, fort, si vous êtes encore devant, elle est pour vous. Donc si jamais vous voulez l'attaquer, en effet, ça va être Moi, j'ai déjà ma strat. Je sais à vos déjà ce risques. que Alors vais je faire. regarde juste les stats d'attaque de combat Sacrifié. Encore. Non, mais Toric. de l'acier. C'est ça que te sacrifie pas pour n'importe qui. Le frère de l'acier survivant tente de l'attaquer avec son broyeur. Je vais donc jeter 6d6. Ça passe, et je fais même 2 réussites. Vous voyez donc le frère de l'acier asséner un violent coup à celui qui a survécu, en tout cas, à Ayubu, qui commence à le pointer de son arme. Probablement que ce dernier va vivre ses dernières heures. Attention tout de même, si vous avez vu que c'est donc une arme qui tire en rafale, si jamais vous êtes, même si vous n'êtes pas sa cible première, si vous restez à proximité, vous risquez d'être pris pour cible également. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Alors, en fait, moi, ma strat, l'objectif que je veux atteindre, c'est clairement mettre hors d'état de nuire son machin qui envoie des balles à tout bout de champ. Ok, ouais, Pas son arme, lui ouais. directement, mais vraiment Ok, oui. réduire son arme en bouillie. Du coup, je vais pas le frapper lui, je vais frapper son arme Ok. pour la détruire, voilà, avec mon dilacérateur. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Je te laisse me faire un test de combat. Il fait une défense passive, tu as donc une difficulté de 2. Eh bien, j'ai fait 4 succès, donc 4 déclencheurs. Toric, face à la situation, face à tous ces corps qui commencent à tomber les uns après les autres comme des dominos devant lui, tu es pris d'une espèce de souffle défensif. Tu te rues sur lui et tu commences à asséner un violent coup avec ton dilacérateur qui se plante totalement à l'intérieur de son arme. Très bien. Il aura un fort malus à son prochain jet. Il devra tenter par lui-même de Est-ce se que dépêtrer de la situation. C'était combien le déclenchement d'une fonction Ah oui. passive? Oui, tu peux le faire en effet, c'était 2 Et ou ben en fait, 3. ce que je vais faire, c'est que vu que mon arme se plante dans Mhm. son arme, je vais déployer Les lames. Ok. les trucs. Du coup, ça va s'ouvrir dessus en fait. En effet, les lames commencent à se déployer et dans le feu de l'action, t'arriverais pas trop à voir si t'as réussi à couper un truc. Évidemment que la grosse partie en métal, ça va pas suffire, mais peut-être un câble, une corde, tu sais pas trop. Endommagé, quoi. Dans tous les cas, t'as déployé le truc comme tu pouvais. Et ben, Ok. moi je vais enchaîner. Et voyant que Mhm. maintenant je peux m'approcher, qu'est-ce qu'il est en prise avec Toric, je vais lui donner un grand coup avec mon espadon en y mettant tout mon foie. Ok, très bien. Tu vas faire un test avec une difficulté de 1. Puisque c'est défense passive, mais là il est gêné par Toric. Ok, c'est quoi déjà les jets pour ça? Ça fait trop longtemps que je me Alors suis toi pas de ton battu. côté tu jettes... Donc c'est jet de body mêlée. Mêlée, ok. Donc toi tu fais 4 plus 7 dés en tout. Ok. Et ben je vais mettre 2 égaux. Ok, très bien. Ok, Je vais donc 7 à 2 égaux. réussites, dont 2 déclencheurs. 5 récits dans 2 déclencheurs. Ok, très bien. 7. Tu commences à dégainer ton espadon et tu tentes de le pourfendre avec. Tu vois que tu arrives à trouver, au moment où il lève son bras pour tenter de dégager son arme,
Il dévoile un peu au niveau de son aisselle une espèce de partie fine au niveau de son armure. Et d'un seul coup, tu précipites ton espadon à l'intérieur et tu le plantes au niveau de l'aisselle. Tu vois qu'il a une espèce de tenue en néophrène et pas de la maille du coup, mais quelque chose de très résistant qui fait que la lame ne traverse pas. Mais malgré tout, la brutalité du choc lui disloque à moitié l'épaule et tu entends une espèce de cri, peut-être même pour la première fois du combat, en tout cas de sa part, juste à côté. Ouais, c'est un beau travail d'équipe, ça. Il est pas encore mort. Ouais, enfin, on l'a À quand même ce un petit peu moment-là, endommagé. Tandis que les combats un peu autour ont lieu, hein, évidemment, vous imaginez un peu autour de vous des fléaux tenter de lui prêter assistante, mais qui vont être gênés par d'autres frères de l'acier de leur côté. Les forces sont à peu près équivalentes, en tout cas pour le moment. Les fléaux frappent clairement plus violemment, mais les frères de l'acier sont plus nombreux. Donc l'avantage du nombre fait que même à chaque fois qu'il y en a un qui se fait éclater, il y en a un autre juste derrière qui va sauter, qui va prendre le relais. Ils sont animés d'une espèce de rage commune, presque insensible à la douleur en tout cas. Certains sont peut-être aussi vachement sous l'effet des bourgeons. Ayubu commence à essayer de se démener et notamment de dégager son arme malgré tout. Je vais lui faire un test de lutte, compétence dans laquelle il a 11 dés. Et je vais utiliser Est-ce que- un point d'égo pour passer à 12 dés. Moi j'ai une question. Est-ce que je peux intervenir, sachant que c'est une action Ouais. où c'est pas vraiment. Enfin, Oui, non, c'est mais comme vas-y, j'ai déjà vas-y. agi, je savais pas trop où est-ce que je peux me placer. Mais Carrément, en fait, vas-y. je viens de me souvenir d'un truc Mhm. en regardant un peu le Discord, mais il me semble que j'ai sur moi quelque chose que je peux piloter. Qui s'appelle un drone du nom de XP 19 3 Oui. 15 20 20. Et l'idée étant de. Je sais qu'il va. Enfin, c'est pas pour faire des dégâts ou quoi, c'est juste. Mhm. En fait, j'aimerais juste l'envoyer dessus. Quitte à casser mon drone, je m'en fous. Je veux Mhm. juste que ça le gêne. Et en fait, l'idée, ça serait peut-être Ok. potentiellement réussir à lui mettre un malus sur Te son jet, piquer. quoi. Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, je vais te demander un nouveau test de Intellect Engineering. Ça, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je Surtout, me mets il un avait petit pas point de d'égo parce que je crois mitraillette. que. Alors. Non, je n'ai pas ça. Oh mince. Alors, je marque que je dépense. Hop, un ego. Ok. Ça fait 4 réussites, dont un déclencheur. Ok, très bien. D'un seul coup, alors que Ayubu, d'un violent coup, arrive à dégager son fusil d'assaut, vous voyez la silhouette, honnêtement, sur le coup, vous voyez même pas ce que c'est, lui percuter le visage, mais avec une force de Flux qui a envoyé toute la vitesse, qui a profité de la gravité. Ça fait un énorme impact. Ça retire à moitié son masque. En fait, ça le tourne à moitié. Torik, tu remarques que 2 de ses doigts ont été sectionnés par tes lames et tombent au sol. Malgré tout, la machine semble inarrêtable. Il pointe son arme en face du frère de l'acier qui était face à lui et appuie sur la gâchette. Ce sera sa seule et unique action puisqu'il aura perdu 3 temps de rafale. Donc je vais tenter un tir un peu perdu d'avance à 3d6 auquel je vais rajouter 2d grâce à ses points d'égo. J'ai failli faire 52d6, non. Ça. Malheureusement, c'est un échec. Les balles partent à côté. Mais le ferrailleur effectue une défense active. Et ne va donc pas agir durant le prochain tour. Je vous laisse me dire ce que vous faites. Oh, bah, moi, Vous sentez que la bête commence à être blessée et vous avez même presque l'impression actuellement qu'il commence à se faire entourer de ferrailleurs, de frères de l'acier, qui commencent également à lui mettre des coups de temps en temps, tandis qu'une nouvelle charge de fléau tente de dégager la zone. je vais insister sur l'arme, encore une Mhm. fois, et asséner un nouveau coup dessus. Ok, très bien. Je te laisse me refaire un test. Et bah, c'est pas bon. Je fais un échec, puisque j'ai Ok. 2 têtes de mort. Tu tentes de donner un coup, et à ce moment-là, c'est lui qui prévoit un petit peu ce que tu allais faire, parce que tu fais exactement la même chose qu'avant. Il anticipe et balaye, en fait, d'un coup violent, il utilise presque son arme comme une masse. Il balaye ton coup de dilacérateur et vient presque de l'envoyer en plein visage.
Ça passe à quelques mètres. À quelques centimètres, pardon. De ton côté, Mokosh? Eh bien, je vais profiter de son coup du coup vers Torik, enfin son coup de défense du coup pour essayer d'aller en fait utiliser tout le poids de mon espadon pour essayer de lui fracasser le crâne en fait avec. C'est même Ok, pas dans l'idée de le couper avec l'épée, c'est juste de prendre tout le poids de l'arme sur son visage. Ok, très bien, je te laisse me faire un test. Ok. Et je vais mettre 5 égaux. Comme ça j'utilise tous mes dés, 12 dés. Oh oui. Ok, fou. Ah oui, Mokosh. On fait pas dans la demi-mesure. Ah, il faut que j'en relance un parce qu'il est tombé. Ok. Eh ben c'est pas énormément, mais 5 réussites, dont 3 déclencheurs. Ok. 3 déclencheurs, c'est quand même toujours intéressant, surtout qu'en fait, il a une grosse armure. Vous sentez que clairement, son gilet tactique militaire est assez efficace. Donc il faut clairement donner des gros coups, là notamment au niveau du visage. Tu lui exploses le crâne avec un énorme coup d'espadon qui vient s'abattre sur lui. Clairement, il est sur du traumatisme crânien. Son masque au niveau des verres se gicle de sang. Il est déstabilisé et commence totalement à tourner sur lui-même. Tu m'as dit 3 déclencheurs, donc ça fait 9 dégâts en tout. Je déduis son casque qui va en tanker un petit peu. Donc ça fait en tout. Tac. Ok. Il est explosé, clairement là, il commence à prendre des blessures très très graves. Manière roleplay de dire qu'on a, on a terminé ses points de vie et qu'on est dans les traumatismes. À ce moment-là, en réaction, il retire son masque. En effet, vous découvrez son visage recouvert de sang. Juste ses grands yeux blancs extrêmement ouverts, focalisés sur vous. Il va tenter de tirer une première salve que je vais déterminer au hasard. 1, 2, ce sera Torik. Non, 1, ce sera Torik. 2, ce sera Flux. 3, ce sera Mokosh. 4, 5, 6, ce sera quelqu'un d'autre à côté de lui. Torik, il me semble. J'avais Ouais. dit un Torik. Hein. Ah, c'est Ouais, Torik en effet. Et moi. Adieu mon pote. Torik, le canon Salut, mon pote. du fusil d'assaut commence à se diriger vers toi. Après avoir dévié ton coup, t'étais la cible la plus proche. Il y a quand même un malus. Bon, Léger. il a pris cher quand même. Hein. Oui, on faisait un fusil d'assaut, hein. Tu sais, fatigué Officier, ou pas, c'est si plus ça dur, part, hein. ça part. Ouais, Hein. parce que t'as une commotion cérébrale avec du sang dans les yeux. Tu vises pas quand même genre en mode frais. Allez, commence à négocier. Ah, Les bah non, balles je commencent t'ai à arrêté. fuser dans ta direction, une rafale. Et la seconde d'après, tout commence à devenir flou un peu autour de toi. T'as quoi comme armure? Tac. Bah j'ai 2 je crois, c'est pas 2 en armure. Je crois que c'est ça, ouais. T'as la tenue d'hospitalier, ouais, c'est ça. Ouais. Une rafale de balles te transperce de part en part, Torik. Hop là. Tu lâches totalement ton dilacérateur. Tu le fais tomber au sol. Tu perds. Il a fait 2 déclencheurs. 11 points de vie. Tu tombes à ce moment-là, la renverse. Il te reste un PV, mon cher. Ouais. Tu t'éclates le crâne contre le sol. Et la scène s'arrête là pour toi. Clairement, Oh. d'un point de vue roleplay, tu ne veux malheureusement pas faire grand-chose. Il te restera peut-être une mini-action si tu veux avant de perdre connaissance, mais tu pourras pas faire grand-chose non plus. Pendant ce temps-là, Flux et Mokosh, qu'est-ce que vous faites? Vous sentez mine de rien que face à vous, le démon saigne. Ce qui veut dire qu'il peut mourir et ce qui veut dire que qu'il a perdu déjà son masque. bien pris.
Tandis que, quand même, une deuxième salve va se diriger vers vous. Mais je vous laisse une action à faire. Action. Ouais. En vrai, stratégiquement, s'il reste une action, il faudrait que ce soit de ce côté-là. Mais Ok. Eh bien, je vais faire C'est comme plus d'habitude, proche. dire taper un grand coup dedans. Ok, très bien. Tu tentes de le finir. J'ai Sa pas entendu tête. ce que. Ouais. Bah, je tape là où je peux. Hein. Je m'imagine que la tête, c'est le plus logique vu que j'ai explosé son casque. Je mets pas de déclencheur cette fois-ci, enfin d'ego. Hmm. J'aurais dû. 2 Je ne compterai victoires. pas ces points d'armure sont- pour cette action. Étant donné que tu Ah. vises la tête et que vous l'avez désarçonné grâce au coup de drone, je ne compterai pas ces Bien. points d'armure. Voilà, ce sera seulement 2 victoires qui sont 2 déclencheurs, c'est tout. Ça passe, puisqu'il est sur une défense passive. Tu te rues sur lui. Il a t'avait un total de 30 points de vie en tout. Et puisqu'on ne compte pas les points d'armure pour cette action, alors que ta lame s'approche de sa tête, la seconde d'après, vous voyez cette dernière voler dans les airs. Tu lui fais 8 dégâts de plus, ce qui le passe à 31 points de dégâts. Il est mort. Sa tête tombe au sol et roule à côté du corps de Torik. Qu'est-ce que tu fais? Justement, hors de Torik, moi voyant que Mokosh va gérer la fin du combat, que tout va bien, moi je me rue sur Torik Ok. et je veux juste appliquer les premiers soins, juste le truc de pour pas que ça fasse hémorragie et qu'il meure dans son sang parce qu'on est mis sur un champ de bataille. Ok, Donc très je veux bien. juste stabiliser sa situation pour que si on peut pas le traiter là tout de suite maintenant, ça ne devienne pas Ok, plus très grave. Tu te rues sur Torik. Tu vas me faire un test d'intellect médecine. Ouais. Tu le vois saigner, donc là vraiment les premiers réflexes, sortir les, appuyer sur la plaie, etc. Tenter de le maintenir, voilà. Tu vas tenter d'appliquer les premiers. Il me reste que 6 points d'ego. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore fait tomber. C'est chaud. Mais j'utilise quand même point d'ego à un moment. C'est pour Ok. le pote, quoi. Donc, en vrai, j'en utilise 2. Il m'en restera 4 Ok. pour faire la prise. Et peut-être la résistance derrière. Je vais sûrement pas y arriver. Je vais sûrement m'effondrer. Si on passe à 0 ego, il se passe un truc, non? Ouais, vous vous effondrez de fatigue. Tu m'as déjà baissé à 4? Ouais, j'ai déjà baissé à 4. Ok, c'est pour ça. J'ai eu peur d'un seul coup que mes calculs soient pas bons. Ok. Du coup, 2 réussites, donc ça valait le coup de mettre 2 égos, visiblement. J'espère que Torik ça ira. Les déclencheurs. Non, il n'y a pas de déclencheur. Ok, très bien. Tu commences à penser les plaies de Torik. Tu remarques à peu près là où il est blessé que, a priori, il a eu beaucoup de chance. Certaines des balles sont atterries dans son membre fantôme, dans sa prothèse. D'autres l'ont touché dans le corps, hein, il saigne, il est clairement évanoui. Hein. Mais a priori, ça n'a pas l'air vital. Donc, évidemment, une balle même dans la jambe peut devenir mortelle. Hein, mais en tout cas, il n'y a pas de balle dans le cœur, il n'y a pas de balle dans la tête. Donc, il a l'air sauvable. Tu commences à appliquer les premiers secours, tandis que derrière vous, d'autres médecins, de toute façon, qui étaient juste derrière vous, hein, les ascètes et les hospitaliers, commencent à te relayer directement. Mais à ce moment-là, tout ça se passe en une demi-seconde. Hein, tu le jettes sur Torik, voilà. À un moment où tu retournes ta tête, tu vois le corps inerte, mais toujours debout, de Ayoubou le limier, sans tête, pointé, son arme devant toi, comme s'il était toujours là à te fixer. Et dans un dernier réflexe surhumain, presque occulte, tu vois son doigt appuyé sur la gâchette. Ah, le bâtard! Ça fait clic, clic, clic. Ah, le bâtard! Bon, Mokosh, tu finis ça de la Et ça session, touche. ok? Et ça touche. Et je le mis que 3D, hein, évidemment. Et ça touche. Bon, Mokosh, le solo de ton côté, tu vas le faire, on croit en toi. Yes. Des bisous. Allez, C'est salut. mortel, moi, c'est-à-dire. Mais il a pas les balles à Super. l'infini, faut arrêter. Et il va y avoir plein de sang bleu là. Oh. Oh là. Je perds bien de points. Oula, oula. 10 12. 12 Il fait un trauma.
Tu te fais éclater par une décharge, à ce moment-là, le corps s'éclate évidemment au sol. Ah ouais. J'ai un peu surinterprété son potentiel qui disait que normalement, même quand il a perdu tous ses points de vie, pendant 3 tours, il est censé encore être en vie. Bon, là, il a plus de tête, donc je vais pas le faire se battre pendant 3 tours. Mais C'est non, Sleepy ça Hollow, s'entend. quoi. Ça s'entend, mais du coup, son corps s'éclate sur le sol. Vous entendez tout qui commence à vrambrir autour. Et pareil, du coup, Flux, tu commences à perdre connaissance aussi. je me noie dans mon sang. Mokosh, de ton côté, la bataille, tu sens, est quand même vachement compliquée. Ouais. Heureusement pour vous, en tout cas visiblement, la mort de Ayubu le limier semble totalement déstabiliser son groupe. Et a priori, avantager le vôtre. Bah, je vais hurler le plus fort possible. Brisez les rangs ennemis et ramenez les blessés en arrière. À ce moment-là, vos hommes commencent à s'exécuter. Vos hommes et femmes anabaptistes qui commencent donc à dégager la zone. Les derniers fléaux qui tentent de se retrancher, qui commencent à se faire éclater les uns après les autres. Tandis que du coup, une vague violente, la plus violente possible, commence à emporter tous les soldats ennemis. Une autre masse venue de l'arrière commence à retirer les blessés et à les escorter jusqu'à l'hôpital de l'orage. Flux et Tori, quelles sont vos dernières actions, on va dire, sur vos derniers instants de conscience? Est-ce que vous dites quelque chose à la personne qui est à la 7 qui vient vers vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit à ce moment-là? Moi, je fais une action. Je ne dis rien, c'est qu'une action mécanique. Je vérifie le système de sécurité de ma tenue, parce que je rappelle que normalement, ma tenue fait que si quelqu'un la retire de force, il est censé se passer quelque chose. Donc je vérifie juste qu'il est bien enclenché. Et si je sens que c'est bon, je laisse mes forces partir et je me nuit. Ok, très bien. On est sûr de ne pas pouvoir être soigné, quoi. Exactement, parce que j'en ai rien à foutre. Moi, parce que je suis un peu à moitié le flou artistique. En fait, je réalise sans réaliser ce qui m'arrive vraiment. Et étant donné que je suis finalement médecin jusqu'au bout, les personnes qui sont en train de me récupérer, j'ai un moment de petite lucidité avant de vraiment Tu tomber reconnais les deux Dr Sam sur toi. Voilà, et donc à eux, pendant mon petit moment très bref de lucidité, je vais leur dire il faut sauver Flux. La seule chose qu'ils te répondront, c'est tout va bien se passer, Torik, tout va bien se passer, reste avec nous. On a gagné, d'accord? On a gagné. Et en effet, d'une certaine manière, les instants qui vont suivre vont leur donner raison. Mokosh, dans la foule totale, sur le tas de cadavres empilés que vous commencez à enjamber pour pénétrer à l'intérieur du palais, accompagné de Lilith qui se retrouve maintenant en premier rang, vous distinguez devant vous un endroit totalement désert. Il n'y a plus aucun soldat, plus aucun fléau, quelques-uns encore qui se sont fait éliminer. Mais a priori, vous avez éliminé la plus grosse charge de fléau qui restait, ceux qui étaient dans le palais, tout simplement. Le palais est à vous. Et aucune trace de Hamza, ni de son frère Néphraïm. De son côté, Zora, la consul de Toulon, a été fait prisonnière par le groupe de Daesh. Mokosh, Oui. devant toi, du coup, plus personne. Nestor et Eisenhower sont totalement absents. Tu es donc la seule vraiment dirigeante, membre du commando actuellement présente. Pour une raison d'ailleurs que tu ne connais pas pour l'instant. J'imagine qu'ils sont occupés ailleurs, mais précisément où, tu ne sais pas. Face à toi, tu as donc le palais,
quels sont tes premiers ordres? Est-ce que tu demandes à, par exemple, enfin, qu'est-ce que tu ordonnes au niveau des unités? Où est-ce qu'ils doivent se positionner, et cetera? Est-ce que Ok. assez rapidement, tu as un compte rendu comme quoi, en effet, le palais est vide, ou en tout cas, tous les derniers occupants viennent d'être éliminés. Eh bien, je pense que je vais. Ce que je vais faire, c'est que je vais ordonner aux mendiants, les troupes de Flux, Mhm. d'investir l'intérieur du palais, vraiment le palais, quoi, la partie Mhm. centrale. Ouais. Parce que bah, ils seront pas spécialement utiles pour le reste des combats, donc autant qu'ils servent de gens qui sont dans les fortifications, qui sont pas au contact, quoi. Mhm. Et pour ce qui est du reste des troupes, ceux qui savent se battre, ouais, les soignants aussi, ceux qui n'ont pas de quoi retourner à l'hôpital, qu'ils les mettent à l'intérieur du palais aussi et qui travaillent là-dedans. Mhm. J'imagine qu'ils doivent avoir des infirmeries, ce genre de choses, les Anubiens qui existaient là, qui sont là-dedans. Mhm. Ouais. Et pour ce qui est des troupes armées, je pense que, en fait, en regardant le plan. 2 secondes, il faut que je Ouais, me le plan zoome de palais, dessus. ouais. Tu l'as, Ouais, voilà. En gros, je vais leur demander d'aller se répandre dans toutes les grandes cours qu'il y a tout autour. Mhm. Ok. Et tu vois, histoire que quand les ennemis tenteront de prendre le palais, peu importe de quel côté, ils les auront pas directement devant eux et on pourra les prendre par derrière tandis qu'ils se taperont contre les murailles avec les mendiants dedans. Ok. Histoire de faire un sandwich dans Très l'attaque bien. du fort. Du coup, tu envoies, les hospitaliers, à la clinique, enfin, tu laisses les hospitaliers emmener les blessés à la clinique, ou tu les emmènes dans le palais? Oui, non, tu les emmènes dans le palais, tu m'as dit. Si on trouve de quoi, si OK, on ouais. trouve les infirmeries des En Africains, effet, ouais. quelques instants plus tard, ils découvrent 2-3 endroits, qui pourraient servir, Ok. et globalement, en effet, le problème de l'orage, c'est qu'il est en première ligne sur une potentielle prochaine bataille, donc c'est plus intéressant d'aller sécuriser les blessés à l'intérieur. Ok. Allez, tout le monde dans Tu vois le. donc les, hospitaliers et les ascètes organiser un ratroupement des blessés à l'intérieur du palais, tandis que ces derniers, ils commencent à être pris en place par les soldats en suivant globalement la position que tu leur as ordonnée. À ce moment-là, tu vois également les hordes de miséreux, en groupe, faire une espèce de haie d'honneur et porter le corps de leur sauveur au-dessus d'eux, les aspergeant de son sang bleu, c'est ça, Flux? Tout à fait. Bleu. Ouais, de son sang bleu. Tu vois donc, une espèce de lépreux recouvert de sang bleu porter le corps de Flux à travers la foule, comme si, ils savent pas encore s'ils sont en train de perdre ou pas leur sauveur. Et en tout cas, ils lui font une haie d'honneur, Flux prenant donc presque l'ascendant et la priorité sur d'autres blessés. Lilith vient ensuite te voir. Mon coche, elle te dit: «J'ai 2 questions à te poser». Elle est recouverte de sang. Si d'ailleurs toi t'es recouvert du sang, j'ai pas précisé, mais évidemment le moment où t'as coupé une tête, tu peux dire que t'as été aspergé comme pas possible. Mm. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et à ce moment-là, tu vois qu'elle te montre la tête coupée de Abouyou. De Ayoubou, pardon. J'imagine qu'on va respecter les traditions locales et on va aller la planter sur une pique là où ça pourra être vu par le plus de monde possible. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et à ce moment-là, tu vois qu'elle te montre le fusil d'assaut. Je vais le prendre pour le moment. Tu vois qu'elle te le tend, la bandoulière est recouverte de sang. T'as encore 2 doigts, accrochés dessus, ceux qui ont été, sectionnés par, Torik. Tu vois que le truc a été bien défoncé, ce qui l'a rendu un peu inefficace par les nombreux coups, du coup, de Torik. Mais, bon, ça a l'air quand même assez puissant et puis ça peut probablement être réparé. Pendant ce temps-là, Jacquard, tandis que tu entends des tirs au loin et des combats incessants, mais qui finissent par s'arrêter, tu vois une horde de frères de l'acier courir dans ta direction, menés par Nestor et Eisenhower. Tu les vois au loin, parce que t'as toujours
ton œil dans l'espèce de lunette de vision là, l'espèce de, j'oublie comment on appelle ça, enfin bref, bon, vous voyez, hein. Longue vue. De longue vue, voilà, exactement. Tu vois qu'il te hurle quelque chose, mais que tu n'arrives pas à discerner. Alors déjà, bien évidemment, l'ordre a été donné de cacher Oui. les corps de la résistance, Ok, de très la bien. résistance, du moins Oui, de. tu as fait assassiner les membres de la résistance, c'est ça? Ouais, on va faire assassiner les membres de la résistance. Ok, Et on très va bien. cacher leur corps. On va cacher leurs corps tous. À ce moment-là, les corps sont encore en train d'être planqués. De toute façon, en fait, il suffit de fermer les portes. Enfin, tandis qu'ils sont en train de fermer les portes, de cacher les corps à l'intérieur, ils ont fermé les portes pour pas que ça se voit, en tout cas depuis là. Ok, dans ce cas-là, je vais prendre une petite partie du groupe et on va aller devant les portes. Et on va attendre. Et on va fermer la porte du collège, quoi, de l'université. Très bien. À ce moment-là, tu t'apprêtes à recevoir les autres, à demander ce qu'ils ont. T'as juste en tête ce visage du membre de la résistance qui t'a aidé. Eux, ils ont pas trop su dans quel camp t'étais, ils t'ont suivi. Ils savaient que t'avais fait un arrangement avec Zoé. Et juste ce moment où tu t'es retourné vers eux et t'as dit maintenant tuez-les. Leur visage s'est décomposé. Et puis la seconde d'après, t'étais dehors en train de regarder les bateaux. Tu vois Nestor courir dans ta direction à une vitesse faramineuse. Il te dit Hamza! Quoi? Comment Il ça? essaye de s'enfuir, il faut le rattraper, vite! Ok, Ils faites ont circuler. chargé! Quoi? Où ça? C'était une diversion! Ils sont en train de s'enfuir! Ok, et bah envoyez un message. Juste, il faut envoyer un message. Le juge noir Archeville est mort. Un commando néo-libyen a pris l'assaut de l'université. On n'a pas le temps! On s'en occupera plus tard! Et tu Ok, vois très qu'il bien. t'entraîne avec lui, Qui ça? tandis que vous commencez à partir, courir le long des ferrailles, dans un dédale de ruelles, où vous commencez à entendre, par à coup, des détonations. Et vous distinguez un moment au loin, entre des silhouettes de quelques bâtiments au loin, tout un cortège surprotégé de fléaux, le reste des fléaux, en train d'escorter Hamza à travers le quartier. Évidemment, ces derniers, tu vas essayer de partir au sud des ferrailles, un peu au niveau de la tyrolienne, pour être au plus proche des navires de Horma qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce que vous faites? Bon bah je dis, Nestor, attaquez-les. Je vais former une barricade pour empêcher qu'ils puissent passer pendant ce temps-là, ok? Former une barricade où? Alors attends. Pour l'instant, vous êtes derrière eux, vous n'êtes pas sur le chemin. D'accord. Bah, dans ce Maintenant, cas-là, pour éviter le gros des troupes des Frères de l'Acier, ils ont été obligés de faire le grand tour. Ils sont pas passés dans la rue principale. Attends. Ils sont en Vas-y, train là, de je suis sur la longer carte. la frontière. Ils sont où? Vas-y, monte avec ta souris. Où est-ce Ouais, qu'ils sont? je vais te montrer. Alors, attends. J'ai un petit. Voilà. Ouais, Ils sont en train je de vois. longer, en fait, ici, tu vois. Ok, En d'accord. Et ils font le grand tour, parce que sinon, ils vont se faire défoncer. Ils savent Alors, que la bonne majorité des troupes sont encourageants, mais il reste toujours, évidemment, des gens dans les ferrailles. Donc, tu sais que tu pourrais tenter de les contourner, toi, par le petit chemin, pour tenter, en effet, de monter des barricades. Parce que nous, on était là, donc en gros, j'imagine qu'on doit être par là, quoi. Je sais pas si tu vois ma souris. Ok. Et bah écoute, ouais, on tente de leur couper le chemin, quoi. On charge. Ok, très bien. On charge. Très exactement, vous étiez à l'université, donc le numéro 2, donc en effet, là vous continuez à travers. Ok, bah. Donc vous Sachant tentez. que, Vous les étant chargez donné, ou vous chargez le plus petit chemin? Attends, répète la première option. Parce que soit vous les poursuivez et vous tentez de courir plus vite qu'eux, soit vous tentez de prendre le petit chemin et de les intercepter, mais bon, vous n'êtes pas certain non plus de pouvoir les intercepter. Ils vont pas forcément passer par la rue que vous allez barricader, mais tu peux faire des suppositions, mais tu pourras jamais être certain. Bah alors dans ce cas-là, on les charge. Et on essaie d'arriver plus vite qu'eux. Ok. On les charge et on essaye d'aller plus vite qu'eux. Très bien, je vais te demander de faire un test d'athlétisme, s'il te plaît. Donc de body athlétisme. Je vais en faire globalement pour les ferrailleurs aussi. Tu as donc 5 dés. Je vais dépenser 2 points d'ego. Très bien.
3 réussites, dont 2 déclencheurs, si je ne me trompe pas. Ok. Tu vois que t'es un peu ralenti, hein, t'as une jambe en moins, mine de rien, même si elle a été remplacée. T'as un petit peu du mal, tandis que de leur côté, le cortège, très entraîné, tente de prendre une espèce de rythme, comment dire, presque tactique en gros. Une marche beaucoup plus coordonnée en tout cas. Ils tirent en rafale sur toutes les personnes qui pourraient se trouver autour. Et malheureusement pour vous, ils gagnent de la distance. Vous n'arrivez pas à les rattraper. Tu vois au niveau du port, voilà, la course-poursuite dure franchement le temps de traverser tout le quartier, même en courant. Vous êtes tous extrêmement fatigués. En plus, il y a comme un nuage de poussière et de fumée permanent qui recouvre la ville. Donc vous toussez, vous y voyez rien, vous vous perdez. Vous mettez un bon moment à traverser les ferrailles quand même. À un moment, vous entendez des bruits de détonation ainsi que des balles commencent à siffler vers vous, mais vous voyez qu'ils sont trop loin pour être précis. Vous arrivez jusqu'au niveau du port, globalement, où au loin, vous voyez les silhouettes des navires commencer à se faire de plus en plus proches. Qu'est-ce que vous faites ? À ce moment-là, vous voyez que le navire commence à s'approcher du port, vous voyez leurs silhouettes, eux, au niveau du pont, vous êtes un petit peu derrière. Bon, on leur rentre dedans, tant pis. Hein. Je dis, enfin, Jacquard, il va dire à Nestor, tant pis, il faut tuer Hamza. On essaie de percer au centre, il n'y a pas d'autre solution. Ok, très bien. Je suis d'accord, on charge. Tu vois que Nestor, lui, commence à charger, tandis que par contre, Eisenhower, qui lui était un peu derrière, lui prend un appui, se met à couvert et commence à canarder. À ce moment-là, vous avez des ferrailleurs d'Africa qui commencent à monter au niveau du pont et également qui commencent à vous jeter des projectiles ou voire même pour certains vous tirer dessus. Donc globalement, toi ça touche pas vraiment pour l'instant. Toi t'es encore un petit peu en retrait. Tu vois les gens commencent à charger, malheureusement ils sont trop loin pour l'instant pour être au corps à corps avec Hamza et le reste. Ah bah Jacquard, il reste bien derrière quand même, hein, il est conscient Ouais. de son état. Hein. C'est pas... Oui, mais c'est alors qu'un phénomène plutôt incertain se produit et imprévisible. Tandis que les premiers ferrailleurs commencent à se faire dégager par les premiers fléaux au niveau du pont. Et tandis que Hamza, qui lui est quand même toujours en sécurité, protégé par ses hommes de corps à corps, sa garde personnelle se languit d'impatience que les navires arrivent enfin à portée pour monter dedans. Un bruit énorme se fait ressentir. Une espèce de bruit métallique tonitruant. T'as l'impression, à l'espace d'une seconde, que Flux est en train d'utiliser son vocodeur contre toi. T'entends, tu vois d'énormes vagues commencer à entourer le bateau, qui commence à trembler. Tu vois les ferrailleurs d'Africa passer par-dessus bord et tomber à l'eau. Il semblerait que le navire vient de frotter le fond. Ce dernier, en fait, qui arrivait beaucoup trop vite, ils ont visiblement mal évalué la profondeur du port. Il commence à se heurter à la masse et à se retourner, en fait, totalement à chuter à la renverse au niveau du ponton. Les hommes, les fléaux ainsi qu'Hamza commencent à se jeter les uns les autres dans l'eau pour essayer d'éviter de se faire écraser. Tu vois des hordes de ferrailleurs dévaler le pont et faire des chutes de plusieurs mètres de hauteur. C'est des énormes navires. Et s'écraser au niveau du pont.